Le président Félix Tshisekedi Tshilombo reste fidèle à son engagement pris envers le peuple congolais, mettre un terme à la guerre de l'Est du Congo et restaurer l'intégrité territoriale du pays. Cette promesse n'est pas qu'une simple déclaration, mais un pilier de sa politique. La détermination du président face à la menace du M23 RDF, qui occupe une portion de la ville de Goma, témoigne de sa volonté de défendre la souveraineté nationale et de sécuriser la paix pour ses compatriotes. Lors de son dernier discours, le président Tshisekedi avait promis une riposte vigoureuse concernant l'invasion de M23 RDF à Goma. Dans cette quête de paix, un tournant décisif a été franchi. La République démocratique du Congo investit dans des appareils militaires de pointe pour renforcer sa puissance aérienne. Ces acquisitions visent à transformer les forces armées en une véritable machine de défense capable de riposter à toutes les menaces, tant internes qu'externes. Le message est clair, la RDC refuse de céder face aux provocations, agressions et complots de tout genre. Parmi les nouveaux équipements militaires, le JF-17 Thunder Block 3, un chasseur multirôle avancé, mêlant performance et agilité, occupe une place centrale. Sa capacité à réaliser des missions variées le rend indispensable pour les opérations de défense. Le Dassault Rafale, un appareil président du Qatar, est également essentiel pour assurer la supériorité aérienne et effectuer des frappes de précision sur des cibles stratégiques. En complément, il y a le F-15 Eagle d'Arabie Saoudite, connu pour sa puissance de frappe, qui contribue à la domination des cieux congolais. Le Panavia Tornado, également en provenance d'Arabie Saoudite, assure des opérations de bombardement stratégique, ciblant les positions adverses avec efficacité. Enfin, l'Eurofighter Typhoon du Royaume-Uni, chasseur de 4e génération extrêmement performant, élève encore plus le niveau de préparation des forces armées congolaises. Chaque appareil a été choisi avec soin, destiné à transformer la RDC en un acteur incontournable sur la scène militaire régionale et à envoyer un message fort de dissuasion à ses ennemis. Face à cette montée en puissance, les ennemis de la RDC doivent désormais méditer sur la solidité de cette nouvelle offensive militaire. Les forces armées ne sont pas seulement un symbole de force, elles incarnent un esprit indomptable. Chaque mesure prise, chaque appareil acquis est un versement pour la paix, la sécurité et la défense de la souveraineté du pays. La RDC affiche sa volonté irrévocable. Toute agression sera repoussée avec une force implacable, marquant ainsi une étape décisive vers la stabilité et la sécurité du pays. Dans un contexte de tensions croissantes en République démocratique du Congo, la décision du président Tshisekedi de dévoiler le nouvel équipement militaire suscite des interrogations. Certains Congolais se demandent pourquoi le président Tshisekedi dévoile-t-il ceci? Pourquoi, dans une guerre où la discrétion est souvent primordiale, choisir d'exposer sa force? En réalité, la stratégie de dévoilement peut être interprétée comme une manœuvre de dissuasion. C'est un signe fort adressé à l'ennemi, une proclamation que la RDC se tient prête à défendre son intégrité et sa souveraineté. Il est primordial de comprendre que la guerre ne repose pas uniquement sur les armes, mais aussi sur la psychologie des adversaires. En exhibant ses capacités militaires, Tshisekedi envoie un message. Le temps des hésitations est révolu. L'ennemi doit être conscient que toute agression sera fermement répliquée, transformant ainsi la RDC en un bastion imprenable. Ce choix de mise en lumière devient une réponse à ceux qui pourraient croire que la nation est vulnérable, un avertissement sur les conséquences d'une escalade des hostilités. Ce n'est pas un simple spectacle, mais une vaste stratégie de guerre psychologique. En prenant cette initiative, Tshisekedi marque un tournant dans la perception de la RDC sur la scène internationale. La visibilité des nouvelles armes, des véhicules militaires et des équipements avancés ne sert pas uniquement à impressionner. Elle vise à modifier le calcul stratégique des ennemis potentiels. Ils doivent évaluer s'il est judicieux de poursuivre leurs ambitions face à un adversaire clairement déterminé. De plus, cet affichage peut renforcer le moral des troupes et de la population. En voyant leur président défendre leur sécurité avec vigueur, les citoyens et les militaires sont probablement inspirés et galvanisés. Cette cohésion nationale est souvent cruciale dans les moments d'incertitude. La démonstration de force témoigne d'une volonté collective de préserver la paix et la stabilité, tout en préparant le terrain pour des discussions diplomatiques qui, espérons-le, pourraient suivre. Donc, la décision du président Tshisekedi de montrer le nouvel équipement militaire ne doit pas être interprétée de manière isolée. C'est une déclaration puissante. Une phrase d'un discours de sécurité nationale où la détermination prend le pas sur la peur.
En affirmant que la RDC n'est plus un terrain de jeu, il redéfinit les règles du jeu. Seule la vigilance et l'unité permettront de construire un avenir sûr pour tous. Toujours à propos de la ville de Goma, la guerre à l'est du Congo continue d'irriter la population, ainsi que la FARDC et les Wazalendo. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Tunakuwa libere. Force yetu inaingia, inakimbiza M23. Lors d'une interview marquante, le général John Chibangu a exprimé des sentiments forts concernant l'invasion de la ville de Goma par le M23 RDF. Avec une voix empreinte de détermination, il a déclaré « Tant que les Rwandais n'ont pas encore subi de lourdes pertes, nous ne pèserons pas à l'international. Nous marcherons bientôt sur Kigali, je vous promets. » Cette assertion audacieuse souligne l'intensité des tensions dans la région et la volonté des forces congolaises de défendre leur territoire et surtout récupérer la totalité de la ville de Goma. Le général a mis en avant la détermination des troupes de la République démocratique du Congo, RDC, en particulier la FARDC et les Wazalendo. Ces derniers, engagés dans un combat pour la sauvegarde de la patrie, montrent un courage inébranlable face à l'agression. Leur résilience s'est manifestée à travers des opérations stratégiques visant à repousser les forces ennemies, tout en maintenant une pression constante sur les adversaires. Le président Tshisekedi, aux commandes d'un gouvernement en pleine lutte pour la stabilité, soutient sans réserve l'initiative du général Chibangu. La direction actuelle est déterminée à restaurer l'ordre et à faire valoir la souveraineté nationale. Le soutien aux forces armées témoigne d'une volonté collective de résister aux provocations extérieures et d'éviter que la violence ne se propage davantage. Les déclarations du général rappellent non seulement la fragilité de la paix dans la région, mais aussi les implications stratégiques d'un conflit qui pourrait déborder au-delà des frontières congolaises. Le passage à l'action, promis par le général, soulève des questions sur les conséquences que cela pourrait engendrer pour la sécurité régionale. L'alarme résonne parmi les nations voisines et la communauté internationale scrute les événements de près. Au cœur de cette situation tumultueuse, la détermination et le sacrifice des soldats congolais illustrent un profond patriotisme, une volonté de défendre leurs terres. Alors que les frappes de la guerre se rapprochent, les espoirs d'une paix durable semblent incertains. Les ramifications économiques, sociales et humanitaires d'un conflit prolongé pourraient être désastreuses, tant pour la RDC que pour ses voisins, le Rwanda. Dans l'ombre de cette guerre potentielle, la quête de paix de la RDC demeure aussi forte que jamais, malgré les promesses de combats à venir. Le général Chibangu et ses troupes se tiennent prêts, non seulement pour défendre le pays, mais aussi pour rappeler au monde l'importance de la paix, de la souveraineté et de la dignité nationale. Chaque mouvement sur le terrain sera observé, chaque réaction scrutée, dans un jeu géopolitique complexe. Après l'Afrique du Sud et le Burundi, le Tchad vient de se positionner en allié loyal de la République démocratique du Congo, RDC. Alors que le monde regarde les tensions en Afrique centrale, le pays sahélien a décidé de prendre position aux côtés du peuple congolais. Ce soutien n'est pas anodin. Il est le fruit d'une histoire commune marquée par des luttes partagées et des défis affrontés ensemble. Dans les années passées, le Tchad a bénéficié du soutien indéfectible de la RDC, notamment lorsque la Libye menaçait son intégrité territoriale, créant ainsi des liens d'amitié et de solidarité qui perdurent. Aujourd'hui, la situation en RDC est ravivée par l'avancée du mouvement rebelle M23 qui reçoit des allégations de soutien provenant du Rwanda. Cette escalade suscite des inquiétudes tant au niveau national qu'international et nécessite une réponse collective pour préserver la paix régionale. Le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, à la tête du Tchad, a reconnu l'urgence de la situation et a pris l'initiative d'évaluer la possibilité d'envoyer des troupes en RDC. Cette décision est perçue non seulement comme une action militaire, mais aussi comme une affirmation de responsabilité envers un voisin dans le besoin. L'envoi de troupes par le Tchad pourrait marquer un tournant décisif dans le conflit congolais, en apportant un soutien tangible à la RDC. Ce geste s'inscrit dans une logique de renforcement des capacités militaires congolaises pour faire face à une menace persistante. Le Tchad ne se contente pas d'être un observateur, il devient un acteur clé dans la quête de paix pour la région.
De plus, cette mobilisation témoigne de la conviction des deux nations sur la nécessité d'unir leurs forces pour faire face aux défis sécuritaires du moment. Il est essentiel d'espérer que tous les efforts déployés mèneront à une véritable paix durable en RDC. Les enjeux sont non seulement militaires, mais aussi humains, impliquant des millions de vies touchées par la violence. La solidarité du Tchad envers la RDC pourrait également inspirer d'autres nations de la région à s'engager dans des initiatives similaires, favorisant ainsi la stabilité en Afrique centrale. Ensemble, la RDC, le Tchad, l'Afrique du Sud et le Burundi portent l'espoir d'un avenir pacifique vers un chemin où le dialogue et la coopération prévalent sur les conflits. Enfin, il convient de remercier tous ceux qui suivent ces développements et d'inviter chacun à s'abonner pour rester informé des évolutions et des initiatives de paix dans la région. La coopération entre le Tchad et la RDC est un exemple frappant que l'unité face à l'adversité peut engendrer des changements positifs. Continuons à soutenir la paix et la stabilité en Afrique centrale. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner.